chez toi. Emmanuel Macron, on traite de con. On vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, on traite de con. On vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, on traite de con. On vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, on traite de con. On vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, on traite de con. On vient te chercher chez toi. On n'est pas fatigué. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud. Je vais chercher un truc à boire, ça a duré 10 ans. La police déteste tout le monde. La police déteste tout le monde. Déteste tout le monde. Police partout, justice nulle part. 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 La police fait son travail. Se crève les yeux. Allez, dehors. Merci à tous, camarades, merci. Merci de détester la police, ça m'arrange bien. J'avais besoin justement que vous détestiez la police. Comme ça, moi, je peux continuer, pendant que vous vous battez entre pauvres, je peux continuer à vous piller. Merci à tous. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Bon ben, on va commencer. Je peux arrêter de gueuler là? Bah, bonjour à tout le monde déjà pour le dernier jour de galère. Voilà. On est tous fatigués. Bon courage à tous les délégués. Allez, c'est parti. C'est parti pour cette troisième journée de ce week-end historique que nous sommes en train de vivre. Je voudrais juste commencer par rappeler ce que je disais vendredi à l'ouverture. Pour ceux qui n'étaient pas là précisément. Je ne fais pas tout le détail de dans quelles conditions nous avons préparé ce week-end. Il y a une équipe ici qui s'est improvisée, qui n'a pas été mandatée, qui n'a pas été votée dans une AG de manière carrée, pour essayer de porter sur ses épaules un petit peu tous ces moments, qui sont des moments largement improvisés, malgré tous nos efforts pour les anticiper, pour les prévoir, et pour essayer de voir comment on s'en sort. Donc comme on l'avait annoncé, rien n'était écrit d'avance, et tout ce qui s'est passé, nous l'avons construit et inventé ensemble. On avait dit le vendredi, bon ça va, on voit un peu à quoi ça va ressembler. C'est vrai que la journée vendredi était tranquille, c'était cool, on a commencé, on était vraiment content à la fin de la journée. On avait dit, bon le samedi on a quelques repères, on voit un peu ce qu'on veut faire, mais quand même il y a pas mal de tâches floues. Et c'est vrai que la journée d'hier,
globalement, on l'a senti un peu passer, hein, tous. Voilà, bon, les tensions, les crispations, la fatigue nerveuse. Heureusement qu'il faisait beau, hein. Donc hier, voilà, on l'a senti passer, on a vu que déjà, c'était plus difficile. Et on avait dit, ben, dimanche, honnêtement, on n'a aucune idée de comment ça va se passer. Bien, ça va bien se passer. Et c'est vrai qu'on arrive aujourd'hui, donc hier, j'ai dit que c'était difficile, il y a eu de la tension, etc. Mais aussi, je pense que tout le monde a bien conscience qu'il s'est passé énormément de trucs dans la journée. Il y a énormément de groupes qui ont travaillé, on a produit une quantité de réflexion collective absolument délirante. Et ça fait, quoi qu'il se passe aujourd'hui, moi je tiens à dire que le défi que nous étions lancés, ça y est, il a été relevé. La journée d'aujourd'hui ne va pas être facile, ça c'est certain. Mais avec ce qui s'est passé hier, il y a eu des jours où franchement j'en dormais pas de la nuit pour savoir comment on va faire. Mais avec ce qui s'est passé hier, là maintenant, et je pense que c'est le cas de beaucoup, on est reboosté, on est à fond, on sait qu'on est capable de faire des choses fantastiques, et quoi qu'il se passe aujourd'hui, on aura réussi notre défi. Ouais! C'était quoi ce défi? C'était quoi ce défi? Prenons quelques temps juste pour se le redire tous ensemble. En face, regardez ce que c'est que la République en marche. C'est une armée de godillots qui votent comme un seul homme. Des consignes qui viennent d'en haut. Regardez ce que c'est des congrès de beaucoup de partis politiques. C'est des résolutions qui sont écrites à l'avance, où les gens viennent, on les acte, et tout est écrit, on vient, on vote comme un seul homme. Nous, dans le mouvement des Gilets jaunes, depuis cette espèce d'éclair fluorescent jaune fluo qui a eu le 17 novembre, il y a eu, c'est répandu sur tous les ronds-points, dans toutes les assemblées, un désir de démocratie d'une intensité exceptionnelle. C'est nous qu'on décide. On ne décidera pas à notre place, il n'y aura pas des gens en haut qui nous diront ce qu'on doit faire. On veut se prendre en main, on veut avoir notre mot à dire, on veut être écouté. C'est sans doute la chose la plus forte qui a été exprimée dans ce mouvement. Et ça, il faut le faire comprendre à tous ces journalistes, tous ceux qui nous regardent, qui ont du mal à comprendre pourquoi, 4 mois après, malgré tout ce que nous avons subi, nous sommes encore là. C'est à cause de cette soif et ce désir d'être entendus et de se prendre en main et de décider nous-mêmes pour nous tous. La deuxième chose très forte qui s'est passée, c'est que voilà, nous sommes sortis de notre isolement. Nous étions chacun dans notre coin, nous nous sommes retrouvés tous ensemble sur le rond-point dans une assemblée. Toutes et tout ensemble. Merci de me reprendre. Et là, on s'est trouvé confrontés à ce défi de comment on fait pour décider toutes et tous ensemble. Et c'est sûr qu'on a tous vécu des premières AG. Compliqué, c'est celui qui crie le plus fort qui se fait entendre, etc. Voilà. Et en fait, ce que nous sommes en train de faire depuis le début de ce mouvement, c'est d'inventer des pratiques de démocratie réelle que l'on peut opposer à ceux d'en face qui veulent nous contrôler. On a dit Macron démission. On nous a répondu, mais vous les mettez qui à la place? Personne. Mais ça, Révolution! 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 mais ça, une fois qu'on a dit qu'on les dégage, et c'est nous qui prenons le pouvoir, eh ben, il faut qu'on réponde à cette question terrible de comment on fait pour collectivement, tous ensemble, sans que ce soit d'autres personnes qui prennent le pouvoir sur les autres, pour exercer ce pouvoir. Alors bon, excusez-moi, je fais vite. Il y a un historien ou un géographe ou j'en sais rien qui m'avait dit un jour,
il existe dans d'autres pays, à d'autres endroits, dans d'autres histoires, des communautés, des civilisations qui ont fait ce genre de choses. C'est possible, oui, l'être humain, nous sommes capables de faire ça. Nous devons y croire. Mais nous ne savons pas d'emblée comment le faire et nous apprenons au quotidien à le faire. C'est ça qui est en train de se passer depuis 4 mois dans le mouvement des Gilets jaunes. Ça ne fait que 5 mois que cela existe. Et regardons tout ce que nous avons été capables de faire ensemble et d'apprendre pour faire ensemble. Et donc, il était très important que tout le monde en France, que tous les Gilets jaunes et que tous les Français, que nos adversaires voient en direct ici comment nous inventons ces pratiques. Alors, je veux, pour être très transparent et que tout le monde comprenne bien comment on travaille, comment on fait, qu'on a dit que rien n'était écrit par avance. Ce matin, l'équipe de ceux-là qui essayent d'animer un petit peu tout ça, eh ben, on s'est vu à 8 h sur un coin de table avec notre café et on a dit qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Parce qu'on n'était pas en mesure de faire mieux, de faire autrement. Hier soir, ça a bossé jusqu'à point d'heure pour plein de trucs et ça n'est que ce matin qu'on a pu réfléchir 5 minutes à qu'est-ce qu'on allait vous proposer. Donc en direct, ici, on va avoir à faire plein de choix. On va avoir à improviser en fonction de ce qui se passe. Et on va essayer régulièrement de vérifier qu'on est en phase avec vous tous. Et donc, on essaiera de faire valider un petit peu tous ces choix. Et toutes. À ce sujet, on a fait plein de trucs, il y a plein de défauts. Comme on l'a dit, on les assume complètement parce qu'on a fait ce qu'on a pu avec les temps qu'on avait. Et tous les défauts, ce matin, je vais régulièrement peut-être évoquer des choses qui étaient mal faites. Ça n'est pas du tout pour se flageller. C'est pour montrer comment on fait, on teste des trucs, ce qui ne va pas, on l'améliore. Et la prochaine assemblée des assemblées aura énormément de choses à prendre pour voir comment on peut aller encore plus loin. Par exemple, ça n'est juste qu'un exemple, et j'en prendrai pas d'autres, qui a monopolisé la parole ici sur cette estrade avec leur micro? Moi, des hommes, parce que tout ça s'est fait en totale improvisation, et que si on avait juste pu se poser un tout petit peu en amont pour anticiper ça, c'est évident qu'on aurait fait bien mieux. Donc, avis à la prochaine assemblée, on vous attend au tournant là-dessus. On a lancé un appel sur la facilitation. Il n'y a que 2 femmes qui ont répondu. Ça aussi, il fallait que ce soit dit. Alors, très vite. Donc très vite, sans attendre de bilan, il y a eu plein de petits couacs sur lesquels quand même il faut qu'on en dise un mot. On s'excuse auprès des observateurs qui à certains moments ont peut-être pu avoir du mal à trouver un peu du sens à leurs mots parce que ça a été coupé là-bas, etc. On s'excuse auprès de tous les bénévoles qui ont pu essayer de venir participer, avec qui les consignes n'étaient pas forcément très claires. Et je vais donner un petit mot, la parole rapidement à Céline pour parler un petit peu des histoires de journalistes. C'est ta faute. Commence par elle. Enfin une femme qui a la parole. Alors, on était 3 référents presse, Nico, Denis et moi, pour gérer le week-end. On ne savait pas trop à quoi on allait s'attaquer quand on a commencé, il fallait des volontaires, on s'est porté volontaire. Là aussi, on apprend, parce qu'on est des référents presse de la MDP, mais on n'est pas des attachés de presse. On a surtout été estomaqués dans les notamment 2 semaines qui ont précédé l'événement par le nombre de sollicitations que nous avons eues, qui sont internationales. Pour vous citer le national et l'international, ça m'a été demandé dans les médias qui ont été présents sur le week-end. Nous avons eu Le Monde, 20 minutes, GJ Info, Reflet Info, le Stern d'Allemagne, Le Vent se lève, France Culture, AFP, RFI, Tintin au pays des GJ, Coréo Internationale qui couvre l'Amérique latine, quelqu'un est là de Bolivie pour nous.
Mediapart, Luma, France 3, C'est dans l'air, France Inter, France Bleu Loire-Océan, Bastamag, Ouest France, Presse Océan, Télé Nantes, Reporter, Le Média, Information ouvrière, l'Hebdo Politis, C'est Politique, L'Écho de la Presqu'île, RCF, Lundi Matin, Born to Be, CNews. Dans les médias étrangers aussi, dans les médias étrangers aussi, on a été contactés. Dans les médias étrangers aussi, nous avons des Grecs, plusieurs Grecs qui sont là. Des Italiens avec Online contre piano. Nous avons eu des contacts avec la télé japonaise, avec des journalistes indépendants qui couvrent les USA, le Mexique, avec la Grande-Bretagne. Radio Parleur ici a fait un travail génial. On a eu TV33 de Bordeaux, c'est ça. On a plein de documentaristes parmi nous. Ça a été aussi de l'improvisation par rapport à la presse, parce qu'on ne s'attendait pas à de telles sollicitations. Nous avons refusé beaucoup de sollicitations, y compris de gens qui étaient au portail et qu'on a dû refuser parce que nous avions trop de monde sur place. Nous avons aussi appris beaucoup, et il faudra aussi retravailler là-dessus après, des échanges que nous avons eus avec la presse pendant ces 2 jours qui se sont déjà écoulés. Nous avons énormément souffert de la couverture presse, la couverture médiatique depuis le début du mouvement. Et nous avons aussi, à nous réapproprier cette part des médias. On ne peut pas juste le regretter et ne rien faire. Du coup, nous avons pu vraiment beaucoup échanger avec eux. Et on a vu aussi des journalistes sur le terrain qui ont coopéré, qui se sont adaptés, qui ont fait preuve de patience. Et on espère vraiment que le professionnalisme de ceux que l'on a pu constater sur le terrain ne sera vraiment pas dénaturé quand ça remontera dans les rédactions et quand ça sera utilisé par des éditorialistes sur des plateaux. Parce qu'on a vu des vrais journalistes sur le terrain. Donc voilà, merci à vous. Salut. Alors, là on va se mettre au boulot. Parce qu'on s'est fait un petit kiff, là, une demi-heure de tribune Maison du Peuple, mais là on va y aller là. Donc, là, on a pas mal de choses à vous proposer sur cette journée, on va y aller. On a besoin de vous là pour construire cette plénière, l'écoute, la distribution de la parole. On compte sur vous pour, voilà, malgré la fatigue, arriver à faire des prises de parole qui puissent être assez synthétiques pour que justement on ait plus de personnes qui puissent la prendre. Ça c'est important. Donc là, on va avoir des votes à nouveau aujourd'hui. Donc si jamais vous n'avez pas de carton, je le répète, essayez de les couper entre vous. Il y en a encore d'autres qui peuvent circuler là. Il nous en reste quelques-uns. Mais voilà, on compte sur vous là pour vous les échanger. Alors. Donc là, ce matin, on va repartir sur le cadre qu'on a proposé la veille, qui a été validé par l'AG, par la plénière. Donc on veut quand même, pour être sûr de ce cadre de débat qu'on vous propose, on va quand même revalider deux points qui nous semblent importants. Et ensuite, on va pouvoir justement vraiment aller sur la discussion. Donc le premier appel, là, c'est... Donc ce matin, on a des synthèses qu'on va vous faire circuler. D'ailleurs, je pense qu'on peut commencer là, si vous voulez. Il y a des copains et des copines qui ont bossé jusqu'à, je crois, 4-5 heures du mat pour compiler toutes les synthèses, nous en 3 heures. C'est un boulot hallucinant qu'ils ont fait. Et donc, ils ont, à partir de ces synthèses-là, ils ont essayé de sortir les points, voilà, qui étaient les plus saillants, les plus consensuels. Et donc, c'est ces points-là qu'on va vous proposer toute la matinée, donc sur les 6 axes. Donc définition, fonctionnement de l'Assemblée, communication, action, répression, revendication et stratégie, quelle suite pour le mouvement. Donc voilà, donc ça c'est ce qui va nous occuper ce matin jusqu'au déjeuner. Donc c'est vous présenter ces synthèses, on en débat, on vote là-dessus. Et on vous propose, comme on en a discuté hier, que ça nous serve de base
pour faire l'appel vidéo de la deuxième assemblée des assemblées. Donc ça, c'est la première chose qu'on va soumettre au vote. Sachant qu'il y a eu d'autres textes qui ont été travaillés tout au long du week-end. Il y a eu le texte sur le municipalisme, il y a eu le texte sur l'écologie, le texte sur les européennes. Et donc là, l'idée, ce qu'on vous propose, c'est qu'on revienne là-dessus au niveau du vote et si jamais c'est validé, qu'on puisse tourner ces appels cet après-midi. Mais ce matin, on reste sur les 6 axes qui avaient été travaillés localement dans les groupes de travail. Donc la première chose là que je vais soumettre au vote, c'est est-ce que cette assemblée plénière, s'il vous plaît, est-ce que cette assemblée est d'accord donc sur le principe que ce matin, on valide donc ces 6 axes pour qu'on puisse en faire un appel vidéo cet après-midi. Donc allez-y, prononcez-vous là-dessus. Jaune c'est pour, vert c'est contre, blanc c'est abstention. La question c'est, est-ce que vous êtes d'accord pour que ce matin on travaille sur les 6 axes qui ont été travaillés localement dans les groupes et qu'à partir de ces synthèses, on puisse produire un appel vidéo qui sera tourné cet après-midi. Il y a plein de mains qui ne sont pas levées. Allez-y, tenez debout. On fait en un temps si ça vous va. Voilà. Ok, il n'y a quasiment que du jaune. C'est bon, ça c'est fait. Alors la deuxième chose qu'on vous propose, et donc là s'il y a bien le... Ouais. Je voudrais savoir, est-ce que là... Il y a pas mal... Enfin moi j'ai ressenti pas mal ça, enfin, c'était très sympa les groupes de travail et tout, mais en fait on a eu des petites discussions, on avait tout petit temps de parole et tout, bon ça donne des synthèses. On n'a pas encore eu le temps de regarder ce qu'il y a dans les synthèses, mais moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment un... besoin aussi qu'on discute un peu tous ensemble, quoi, qu'on se réserve aussi dans cette matinée, qui est la garantie de l'instant, pas juste débattre de points de détail sur les synthèses, quoi. Et un deuxième truc, c'est aussi sur l'appel, comment est-ce qu'il va être rédigé, comment est-ce qu'on travaille. Effectivement, on va avoir des temps de discussion sur les axes, je le confirme. Et donc la deuxième chose qu'on voulait soumettre au vote, et donc là je vais demander aux personnes qui sont signalées volontaires pour faire partie donc d'un groupe de rédaction, si elles veulent bien venir, dans un souci de transparence, s'il y en a qui sont présentes, parce que je sais qu'il y en a qui sont peut-être en bas. Et donc dès qu'on a des nouveaux éléments qui sont validés par l'AG, ils descendent dans le bureau en bas et ils mettent ça en forme. Et dès qu'on a terminé les 6 axes, là il nous faut remonter une proposition, on vous la lit. S'il y a des points qui bloquent, on en discute, on note les modifications et ça redescend. C'est ça un petit peu ce qu'on vous propose pour pouvoir avancer sur un texte parce qu'il nous reste que quelques heures. Oui, c'est pour... bonjour à tous, je suis Mélinda du groupe d'HR dans les Yvelines. C'était pour une précision par rapport à ce qu'on recherche aujourd'hui, parce que je pense qu'il doit y avoir 2 choses. Il y a la synthèse qui a été distribuée, qu'on va regarder, etc. sur les axes. Mais je pense que, et si je repars de ce qui a été fait à Commercy, je pense qu'on le partage, il faut qu'il y ait, à mon avis, un appel, une déclaration, peu importe comment on l'appelle, mais un texte plus court qui condense les positions qui sont les nôtres aujourd'hui, qui est complémentaire, à mon avis, de ce travail que vous avez déjà commencé à faire, parce qu'il faut bien qu'on s'inscrive à un moment donné dans la situation dans laquelle on est. Si on est là aujourd'hui, ça a été dit un petit peu avant dans l'introduction, c'est qu'on est tous face à la répression de Macron, on est tous engagés dans Macron démission depuis des mois, le mouvement il est là, il ne faiblit pas, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une répression sans précédent face à nous, les lois liberticides, etc., ça a été dit hier. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils font passer des réformes de malades dans tous les secteurs. Oui, je vais vite, mais c'est quand même important de partir de là, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Donc, dans ce cadre-là, je pense qu'il est important qu'on dise, nous, de façon simple, pourquoi on est là aujourd'hui, face à la répression pour dégager Macron, et qu'on veut élargir les groupes et la résistance. Et ça peut être dit de façon simple, à mon avis, dans un appel qui serait adressé à tous les groupes. Voilà. Donc, hier a été dit et acté de manière très forte qu'il était important, comme ça vient d'être dit, qu'on ressorte d'ici avec une expression publique forte qui dise le minimum de ce qui est important à dire et de ce qui nous rassemble. Donc ça va être le but de l'appel qui est en train d'être travaillé, qu'on va travailler sur toute la journée. Pour rédiger cet appel, donc comme a dit Joe, il y a une équipe qui est en train de le faire, et pour ça il faut connaître la matière. Et la matière qu'on leur a transmise, c'est ce qui ressortait de manière saillante et claire dans tous les groupes de travail. C'est ça qui est rassemblé dans ces documents. Et donc il faut que cette matière, on la valide pour qu'ils puissent faire ce travail d'écriture.
Donc c'est juste ça. Après, potentiellement, on pourrait dire beaucoup plus de choses et rentrer dans plus de détails. En fonction de comment on va réussir à avancer aujourd'hui, à quel rythme, potentiellement, on peut imaginer qu'on aille un peu plus loin dans tout ce qu'on dit. Il y a des groupes de travail qui ont réussi à mûrir des trucs qui pourraient être présentés. Voilà, qui ne sont pas forcément présents ici, mais qui existent. Je veux dire, on les a. Et on pourra sans doute dans la journée, j'espère, si on travaille bien, arriver à les poser sur la table et à les valider. Et à faire en sorte que ça fasse des appels qui seront présents à la fin. Donc voilà, on fonctionne par priorité. La première priorité, c'est d'arriver à sortir notre appel, notre texte, qui dit ce qui s'est passé ici. Et ensuite, si on arrive à faire ça, il y aura des choses d'autres qui vont venir derrière. Là, on se lance, on aura le temps ce matin de réguler. Il y en a qui viennent nous voir en disant « Ouais, mais nous, on avait ce truc-là qui était prêt, etc. » Vous inquiétez pas, on va essayer de faire passer tout ça. Allô, oui, bonjour. En fait, il y a un petit problème sur une partie du groupe stratégique qui s'est réuni hier matin. On voulait en parler, on s'est retrouvé l'après-midi sur le stratégie à long terme. En fait, dans le groupe qu'on s'est retrouvé le matin, il y avait deux positions qui s'affrontaient. On m'entend là, ouais. Il y avait quelques parties des gens qui étaient vraiment sur une position, on va prendre les mairies, on va faire des listes, machin, monter des associations. D'autres gens pour qui la stratégie à long terme, c'était de construire la lutte, de repartir sur les fondamentaux, etc. Bref, on a fait un premier point le matin, il y avait des désaccords, sauf que la synthèse qui a été faite en public, en plénière l'après-midi, n'a repris que le point sur les perspectives électorales. On s'est retrouvés l'après-midi, on était tous ceux qui étaient dans le groupe, on était scandalisés de la chose, on n'a pas pu revoir la personne, on l'a pas revu depuis. Il y a même des gens qui viennent de me le dire aussi maintenant. Et on aurait bien aimé effectivement pouvoir refaire la synthèse de ce groupe qui n'a pas pu être faite à un moment donné de manière objective. Et d'ailleurs, dans le compte-rendu, je pense qu'il y a des mélanges de différents groupes, donc c'est un peu atténué. En tout cas, la dimension, effectivement, qui était très minoritaire, est largement présente. On va le voir après. Ça, c'est un des 6 axes. Alors, s'il vous plaît, ce genre d'intervention, on va les voir après. Donc, cette remarque, quand on va parler de l'axe stratégie, eh ben, tu pourras le redire et on verra comment... voilà. Là, il va falloir qu'on valide le cadre, sinon on ne va pas s'en sortir. Ouais, mais sinon... Il faut qu'on avance là. Il faut qu'on avance. Donc je vais terminer ce que j'étais en train de dire. J'aimerais juste qu'on valide le principe d'un groupe de rédaction. Alors, s'il vous plaît. Donc, il y a un petit groupe qui est en bas, qui attend qu'on leur fournisse des synthèses validées par cet AG. Si jamais il y a des personnes ici, et je pense que plus il y en aura et plus le travail va prendre du temps. Donc ce n'est pas un appel élargi, mais vraiment s'il y a quelques personnes qui se sentent de descendre pour leur filer un coup de main, je sais qu'il y a une copine là-bas qui a proposé déjà, c'est le moment d'y aller pour participer à la rédaction de l'appel à partir des éléments qu'on va faire descendre qui vont être validés. Là maintenant, donc ils sont en bas dans le bureau, il faut descendre les escaliers et il faut suivre le panneau de bureau. Donc c'est le moment. Là, ils sont déjà bien. Hein. C'est juste qu'on voulait quand même dire que c'était pas complètement fermé. Désolé, petite annonce technique pour les feuilles de synthèse. Il faudrait que vous les partagiez, il y en a pas assez pour tout le monde. Si vous voulez les faire circuler, une feuille pour 2. Merci. Alors, ce qu'on soumet au vote, et ensuite on va passer à l'axe 1, c'est... S'il vous plaît. C'est un démarrage un peu poussif, mais on va y arriver. Donc, est-ce qu'on peut avoir le silence? Un vrai silence? Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fonctionne selon ce système d'aller-retour avec un groupe d'une dizaine, quinzaine de personnes en bas, qui dès qu'on a des éléments validés sur les axes, on leur envoie, ils mettent en forme, dès qu'ils ont une première version à partir des 6 axes, ils nous la présentent. Est-ce que vous pouvez vous positionner là-dessus, s'il vous plaît, tout le monde, tous les délégués? Allez, 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 allez. Ren Sadia, jugé vendu. On a un cadre, merci. Vous présentez, voilà, il y a eu un travail avec pas mal de monde en petits groupes, et ensuite, à la fin de ce petit groupe, il y a des personnes volontaires qui se sont retrouvées hier soir pour travailler sur, voilà, qu'est-ce qui a pu faire consensus là-dedans, donc je vais les laisser présenter le travail. Donc sur l'axe 1, sur la définition et le fonctionnement de l'Assemblée des assemblées.
Après plusieurs heures de réunion, nous avons établi les bases consensuelles d'un socle commun. Ce texte est maintenant soumis à la plénière pour construire la base d'un appel. C'est ce qui vient d'être dit. Groupe de travail objectif et fonctionnement de l'Assemblée des Assemblées. Tentative de formulation des points qui semblent consensuels. Point 1. Nous souhaitons tous et toutes que de futures assemblées des assemblées soient organisées pour continuer de renforcer le mouvement et construire le rapport de force. Nous réaffirmons notre volonté de fonctionner dans nos assemblées locales, nos ronds-points, nos groupes locaux, sur des bases de démocratie directe. Nous réaffirmons notre volonté de fonctionner dans nos assemblées locales, nos ronds-points, nos groupes locaux, sur des bases de démocratie directe. Nous réaffirmons notre indépendance à l'égard des partis. Nous refusons la logique de leaders autoproclamés. Nous invitons les groupes qui se reconnaissent dans ces principes à l'Assemblée des Assemblées. On termine tous les points. Nous reconnaissons que, en l'état, le processus d'Assemblée des Assemblées entamé à Commercy et Saint-Nazaire constitue 2 points. Une plateforme de rencontre, d'échange, de partage d'expériences entre tous ces groupes de Gilets jaunes. Une plateforme de mutualisation des idées et des moyens entre les groupes locaux de Gilets jaunes, ensemble, et qui respecte toute l'autonomie des groupes locaux. Une plateforme de mutualisation des idées et des moyens entre les groupes locaux de Gilets jaunes. Une plateforme de coordination qui permet aux groupes, assemblées qui le souhaitent, de travailler ensemble et qui respecte toute l'autonomie des groupes locaux. Un espace d'apprentissage collectif de la démocratie directe au niveau national. À ce stade, nous reconnaissons que l'Assemblée des Assemblées peut recevoir des propositions issues des assemblées locales et émettre des orientations, comme l'appel de la première Assemblée des Assemblées de Commercy. Ces orientations sont ensuite systématiquement soumises aux groupes locaux. Nous affirmons la nécessité de la mise en place d'une plateforme de coordination numérique nationale qui permettra de faciliter les contacts entre tous les groupes locaux, sécurisés, etc. Nous construisons un mouvement qui s'inscrit dans la durée et nous élaborons ensemble un processus de fonctionnement démocratique. Alors, ces 6 points que nous venons de vous lire, c'était à l'issue de ce travail les points qui étaient consensuels. Il reste des points en chantier qui ne le sont pas. Aucune des questions que nous avons abordées hier sur la question du fonctionnement de l'Assemblée des Assemblées dans le cirque n'a été évacuée. On n'a pas eu le temps de traiter toutes les questions. Du coup, ces premiers 6 points, c'est juste la base consensuelle. Les points qui suivent, ce sont les questions de méthode qui se posent encore et que nous n'avons pas encore traitées. La nature et définition des mandats. Quels doivent être les objectifs des mandats? Comment se coordonner et agir ensemble si tous les mandats des groupes locaux ne sont pas tous aussi définis sans être paralysés? Un autre point qui est le rapport à l'urgence et à la temporalité de la lutte, les réactions rapides, etc. Comment pourrait-on faire pour que l'Assemblée des Assemblées puisse appeler à des actions nationales de manière aussi forte que les figures nationales entre guillemets? La taille. Comment peut-on s'organiser efficacement et démocratiquement malgré un nombre toujours plus grand de personnes et de groupes impliqués dans le processus? Et à quel rythme allons-nous nous rencontrer? Il y a d'autres questions qui faisaient encore débat. Nous n'avons pas tout traité et tout éludé pour gagner du temps aussi en collectif. Je voulais juste dire pour ceux qui n'étaient pas là sur le chapiteau qu'en fait hier il y a eu environ 150 personnes dans le chapiteau qui ont débattu de manière très houleuse sur tout ça. Et le petit groupe de travail qui a fait la rédaction, en fait, il s'est chargé juste de résumer tout ce qui faisait déjà consensus sous le chapiteau. Donc ça sort pas du chapeau, c'est tous ensemble. Je pense que si tous les gens du chapiteau levaient la main, on s'apercevrait qu'il y en a quand même un paquet. Voilà, c'est ça. Voilà, c'était la présentation de l'axe 1. Maintenant, il va être soumis à un vote indicatif. Donc le premier des 6 points, je vous le relis tranquillement. Nous souhaitons toutes et tous que de futures assemblées des assemblées soient organisées pour continuer de renforcer le mouvement et construire le rapport de force.
Donc nous vous demandons de vous exprimer sur le principe. Pas d'intervention. Y a-t-il besoin d'intervention sur ce sujet? Le second point. Nous réaffirmons notre volonté de fonctionner dans nos assemblées locales, nos ronds-points, nos groupes locaux sur les bases de démocratie directe. Nous réaffirmons notre indépendance à l'égard des partis. Nous refusons la logique des leaders autoproclamés. Nous invitons les groupes qui se reconnaissent dans ces principes à l'Assemblée des assemblées. Y a-t-il prise de parole sur ce sujet-là? J'aimerais bien amender ce petit paragraphe-là, en précisant au niveau de refusant la logique des leaders autoproclamés, de rajouter le côté d'éviter que cette assemblée soit un tremplin pour des individus et de préciser qu'on doit s'organiser pour faire en sorte que le pouvoir tourne entre nous au sein de l'assemblée. Ça c'est le point 1. Et au niveau des leaders autoproclamés aussi, de préciser ou de demander à ce que les personnes qui sont, on va dire, des figures médiatiques importantes du mouvement, apprennent aussi à la mettre en sourdine à des moments donnés pour pouvoir et faire en sorte que effectivement ils restent un petit peu en retrait à des moments de la scène politique et médiatique. Voilà. Bonjour, excusez-moi, par rapport à l'intervention qui vient d'être faite, qui est très bien, parce que c'est des sujets importants, est-ce qu'on peut synthétiser cette proposition par le fait que les leaders doivent être de toute façon soumis à mandat révocatoire systématiquement? Attends, il y a des gens qui prennent la responsabilité à un moment donné, dans comme eux par exemple, et ils doivent être soumis à mandat révocatoire systématiquement, et ça règle le problème des leaders autoproclamés, me semble-t-il. Tu peux redire très vite le premier point, le deuxième point. Donc le point numéro 1, c'était de préciser au niveau de l'Assemblée que l'on veut qu'il n'y ait aucune possibilité pour quiconque de prendre le pouvoir et qu'on doit s'organiser pour... Oui, mais en fait, laisse-moi finir s'il te plaît, ça me perturbe mal. Donc clairement, de s'organiser en interne, là, enfin, il faut qu'on le précise pour moi dans ce texte-là, qu'il n'y ait aucune possibilité de récupération du pouvoir par un groupe. Et pour moi, la logique de leader autoproclamé, ça ne veut pas dire ça. Donc ça, c'est le point numéro 1. Donc on s'exprime là-dessus. On parle de groupe et pas d'une personne, on est d'accord. Oui, groupe. Il y a pas mal de vers qui apparaissent. Ça a l'air d'être un peu controversé. Le deuxième point, c'était de préciser aussi dans ce point-là que les leaders autoproclamés médiatiques, les figures médiatiques, on leur demande clairement de se la mettre en sourdine à des moments donnés au niveau médiatique. Si vous n'êtes pas d'accord, votez contre. Ça dépend desquels aussi. Donc il y a beaucoup de vers. Sans doute que la proposition a plein de façons d'être interprétée. Voilà, on passe au point suivant. Organisation syndicale. Okay. Donc, je relis avec la proposition. Donc, est-ce qu'on peut s'écouter? Pour l'instant, c'est nous réaffirmons notre indépendance à l'égard des partis. Ou est-ce qu'on peut mettre à soumettre au vote? Nous réaffirmons notre indépendance à l'égard des partis et des organisations syndicales. Est-ce qu'on peut s'exprimer là-dessus? Ok. Merci beaucoup pour la clarté. Merci. Nous reconnaissons qu'en l'état actuel, le processus d'assemblée des assemblées entamé à Commercy et Saint-Nazaire constitue
une plateforme de rencontres, d'échanges, de partage d'expériences entre tous les groupes de gilets jaunes. Stop, les papiers, s'il vous plaît, qu'on puisse voir sur cette phrase. Pas de grosse opposition, j'en vois pas du tout même. Une plateforme de mutualisation des idées et des moyens entre les groupes locaux de gilets jaunes. Ah, ça fait du bien quand ça marche. Il y a un peu de tout. Si on peut éviter les colliers et rester dans l'écoute bienveillante, j'ai vu qu'il y en avait un, il y en a deux aussi devant. Est-ce que vous pouvez vous mettre d'accord? Bon, bonjour. C'est deux choses différentes. Je vais être super short. Sur moi, en fait, on a parlé de démocratie directe tout à l'heure. Ce qui me gêne personnellement, c'est qu'on ce texte-là brut, on devrait le redescendre dans nos assemblées locales. On devrait surseoir à cette maire et que ce texte-là, avec la plateforme, on le remet. Et à la troisième assemblée, on fait cette Bon, pour répondre à cette question, on a déjà eu ce débat dans la première assemblée. Ceci est un vote indicatif, on ne prend pas de décision à la place des camarades restés à la maison. C'est juste, ce sera revalidé par les groupes locaux. Moi j'ai une question courte, pertinente et qui clôt le débat, mais bon. Le troisième point, s'il vous plaît. Le troisième point, troisième tiré. Donc on a entendu la remarque. Hein. L'Assemblée des assemblées doit servir aussi de plateforme de coordination qui permet aux groupes assemblées qui le souhaitent de travailler ensemble et qui respectent toute l'autonomie des groupes locaux. Et dernier. Je passe une petite annonce. Les gens des premiers rangs, essayez de respecter les gens du fond et ne pas prendre l'avantage qu'on vous entend direct. Chacun son tour, il y a des donneurs de parole. Voilà, merci. La proposition, c'est une plateforme de coordination qui permet aux groupes assemblés de travailler ensemble et qui respecte toute l'autonomie des groupes locaux. Et donc, c'était d'enlever qui le souhaite. Donc, on voit beaucoup de verts. On laisse le qui le souhaite. Voilà. Le quatrième point de ce troisième point. Et donc nous reconnaissons qu'en l'état, le processus d'assemblée des assemblées constitue un espace d'apprentissage collectif de la démocratie directe au niveau national. Maintenant au vote. Est-ce que le monsieur qui vient d'intervenir peut redire la proposition du point 0? L'Assemblée des assemblées reconnaît la souveraineté des assemblées locales en toute matière. Et on met à la proposition. Ok, tout bon. La parole, s'il vous plaît. Excusez-moi, puisqu'on en est à un point 0, je voulais préciser que l'Assemblée des assemblées ne représente que les gilets jaunes qui viennent à l'Assemblée des assemblées et pas tous les gilets jaunes. Et je pense que ça doit être écrit aussi. Donc le point 4, à ce stade, nous reconnaissons que l'Assemblée des assemblées peut recevoir des propositions issues des assemblées locales et émettre des orientations, entre parenthèses, comme l'appel de la première assemblée des assemblées de Commercy. Ces orientations sont ensuite systématiquement soumises aux groupes locaux. Est-ce qu'on peut mettre déjà ceci à l'avis? Réaction en direct sur ce fait. Bon, il y en a plein qui lèvent pas de papier. Le point 5.
Nous affirmons la nécessité de la mise en place d'une plateforme de coordination numérique nationale qui permettra de faciliter les contacts entre tous les groupes locaux, entre parenthèses précisées, sécurisés, etc. Est-ce qu'on peut s'exprimer? Il y a des prises de parole. Allô, allô. Ouais, moi je vais faire très court, je trouve juste que ça fait pas très sérieux de mettre juste sécurisé, etc. On voit pas trop ce que ça veut dire. Donc moi je proposerais une proposition très concrète, oui, et on laisse, ça fait juste 5 secondes que j'ai la parole. Du coup, de dire, nous affirmons la nécessité de la mise en place d'une plateforme de coordination numérique nationale sécurisée qui permette de faciliter les... Et virer la parenthèse chelou là. Ok, pour un point de rédaction, merci, ça passe, on continue. Oui, moi je voulais juste que soit précisé, enfin qu'il faut absolument qu'il y ait un débat sur la gestion de cette plateforme, par qui, et de quelle manière, quoi. Ça me semble hyper important. Ok, très bien. On continue. Moi je propose que ce soit ajouté que cette plateforme nous appartienne, qu'on en ait le contrôle, en tant qu'assemblée des assemblées. Pour moi, avec sécurisé, j'entends sécurisé au niveau de l'information, mais moi je parle de qu'elle nous appartienne, que ça soit la nôtre. Quoi. Donc c'est avec cette idée qu'on la contrôle. Ok, c'est bon, l'info, elle est relevée. On continue. Le point 6. Moi, je voudrais que cette plateforme, qui est très importante, soit collaborative et que le contrôle soit collectif. Enfin voilà, il faut le préciser dans l'article quand même. Très bien. Les preneurs de notes prennent des notes sur ça. Bon, voilà. Le point 6 va être un peu plus compliqué. Voilà, si vous voulez juste bref, c'est entre le point 3 et le point 5, on énumère plusieurs plateformes. En fait, ce que je voulais dire depuis tout à l'heure, c'est est-ce que c'est le même site, le même serveur? Est-ce que les plateformes mutualisation, coordination et contact, c'est le même? Comment ça va être structuré? Voilà, c'est ça. Alors, à ce stade, là, on improvise, on va faire un point d'info. Non. On prend la responsabilité, on fait un choix. Vous allez nous dire tout de suite ce qu'on en pense. Il y a eu hier une équipe d'informaticiens, de techniciens, des gens qui foutent les doigts dans le code et qui se sont rassemblés, qui sont des gilets jaunes, qui se sont rassemblés pour réfléchir à comment ils étaient capables collectivement de répondre à une commande de l'Assemblée des Assemblées pour la mise en place d'une plateforme. Ils feront ce qu'on leur demandera. On fera un cahier des charges. Et donc là, l'idée, c'est qu'ils puissent venir, puisqu'on ne l'avait pas anticipé, je pense que c'est important que ce truc-là soit dit clairement pour tout le monde. Il y a des enjeux énormes sur la technique, qui viennent vous dire, eux, dans quel état d'esprit ils se sont rassemblés et comment ils se mettent à notre service. Et dès qu'ils sont là, on leur donne la parole. Ils n'ont pas dormi beaucoup de nuit. Deux secondes, parce que effectivement le mot plateforme est répété un certain nombre de fois et peut prêter à confusion. Alors, je propose uniquement du point de vue sémantique. L'Assemblée constitue un moment de rencontre, constitue l'occasion de mutualisation et constitue un espace d'apprentissage. Comme ça on évite la répétition du mot plateforme qui prête à confusion. Êtes-vous d'accord? Ok, merci. Alors, excusez-moi parce que du coup, ce point de vocabulaire du point 3 vient dévalider nos votes, donc je compte... Excusez-moi. Donc, sur, est-ce qu'il faut refaire des votes sur le point 3? Non. Ok. Donc, il y a une demande d'intervention encore là. Nous passons donc au point 6. Non. Il y a une demande d'intervention sur le point 5 encore, qui avait été demandée.
Il nous reste 5 minutes et il va être... Donc, maintenant le point 6. Nous construisons un mouvement qui s'inscrit dans la durée et nous élaborons ensemble un processus de fonctionnement démocratique. Alors... Je tiens... Une préoccupation parce qu'on va écrire un appel qui va s'adresser à tous les gilets jaunes de France et qui va s'adresser au-delà des gilets jaunes bien évidemment. Et il me semble que ça devrait être extrêmement important qu'il y ait un certain nombre de dates nationales, centrales, qui ressortent dans l'appel. Parce que l'appel, il va y avoir bien évidemment les revendications et des considérations sur notre mouvement, mais il faut qu'on appelle à quelque chose. Donc moi je propose que le 13, ça sorte très clairement parce que c'est un appel national en fait, au niveau de la répression. Je ne comprends pas pourquoi le 20 avril n'est pas dans la liste des dates, alors que partout se prépare sur les réseaux une montée à Paris le 20 avril qui est censée répondre à la fin du grand débat de Macron. Et le 1er mai, bien évidemment, doit figurer dans l'appel. Le premier, je vais faire un petit rappel à tout le monde, il y a plein de médias dans la salle. Voilà. On leur demande de sortir et on en parle. Sérieux là. La confidentialité c'est pas à lui. Derrière, il y a aussi... Juste une chose, et par rapport et je parle aussi par rapport à la coordination Grand Est, on proposait également que figure le 27 la montée nationale à Strasbourg pour la question européenne. Juste pour dire à tout le monde, sur la synthèse a été oublié, je pense, les levées de péage, des barrières de péage pour que ça soit gratuit. Je crois que ça avait été prévu pour le courant, mais ça a été oublié de mettre sur la synthèse. C'est juste ce que j'ai à dire. Je ne donnerai pas la date, mais ça avait été dit hier après-midi. Ouais, je suis tout à fait d'accord, il faut absolument pour moi mettre 3-4 dates sur l'appel pour qu'on commence à se coordonner au national, c'est hyper important. On peut le voter, mais pour moi, là il y a la presse, je pense qu'il y en a que ça dérange beaucoup. Si on le vote, est-ce que je peux finir? Si on le vote, pour moi il faudrait un moment où on laisse juste partir la presse et on fait le vote. Un peu de silence s'il vous plaît. Je pense que le plus simple c'est de faire un vote. Est-ce que la presse reste ou pas? Ah oui. Si on veut avoir des dates dans l'appel, il est public. Enfin, je veux dire, il y a des gens, non mais faut arrêter d'être, je suis désolé, hein. On est là, 400-500 personnes, il y a plein de gens qui ont des smartphones, ça sort dans tous les sens. Donc si on pense qu'en plénière, on peut être anonyme, c'est mort. C'est mort. C'est trop tard. Les actions top secrètes, on les fera à la cave plus tard, cette nuit. On continue les prises de parole là-dessus. On continue les prises de parole. S'il vous plaît. Concernant les dates, on a dit c'est pas quelque chose d'informel, tout le monde sait que le calendrier tourne. Et puis de toute façon les dates elles sont déjà sur les réseaux sociaux proposées par certains. Donc on ne va pas se cacher. Juste par rapport à l'appel national, il faut que l'appel national soit clair. On parle du printemps, on parle de quelque chose de voilà, le printemps jaune, si vous voulez l'appeler comme ça. Mais il faut que dans l'appel national vienne s'inscrire la date du 4 mai. Le 4 mai, c'est les 2 ans de Macron, donc il faut fêter ça, on va dire, à notre façon.
Juste par rapport à une date, le 26 mai, les Belges, c'est pas national, mais là ça vaut le coup, les Belges invitent les Français à venir quand même le 26 mai au Parlement. Ok. Européenne. On va prendre la parole quelqu'un qui était dans le groupe Action et ensuite on va commencer à faire des propositions de vote. Donc moi j'étais sur le groupe Action, on a travaillé un peu comme des fous sur la matinée et l'après-midi. On s'est battu littéralement pour que les journalistes ne viennent pas. Certains ont eu beaucoup de mal à dégager malgré nos demandes. On sait que c'est difficile pour vous de ne pas pouvoir être présent, de ne pas pouvoir écouter ce qu'on a prévu. Je sais bien que ces dates sont nationales et que certaines du moins sont présentes sur les réseaux sociaux. On a demandé à ce qu'il n'y ait pas de communication plénière hier. Ce n'est pas pour qu'aujourd'hui il y ait une communication plénière sur les actions et sur les dates. Voilà. Si on a dit qu'on ne veut pas donner de date, on ne donne pas de date. Et si on décide ça le matin, aujourd'hui on le fait, c'est pas bon, il y a un problème là. Donc c'est le problème du groupe de rédaction, qui a écrit tout ça. Ça ne devrait pas être dit en plénière, point barre, c'est tout. Il n'y a même pas à batailler. Entre nous, on a voté qu'on était d'accord pour qu'il y ait les médias. On prend 7 prises de parole et après moi je vais proposer un cadre de vote parce que là, sinon ça va être, on va avoir 50 dates, on va pas s'en sortir. Donc oui, vas-y. Oui, par rapport à cette paranoïa qu'on a un petit peu tous par rapport aux journalistes. Alors je vous rassure tout de suite, hein, parmi nous, il y a les renseignements généraux, j'en suis persuadé, hein, et ils ont peut-être même leur badge de délégué. Hein. Alors rassurez-vous, les médias et le gouvernement, ils seront parfaitement au courant de tout ce qui sera dit ici. Alors en ce qui concerne les actions, il y a des actions, par exemple le 1er mai. On a été d'accord de dire que le 1er mai, c'est une manifestation générale. Hein, et les Gilets jaunes, on a un honneur d'être dans la tête des manifestations, où qu'elles soient. Voilà. Et on peut le dire, et on n'a pas à se cacher là-dessus. Ok. Alors, attendez 2 secondes. Une proposition là pour qu'on essaie d'avancer sur l'action. Donc, là je vais relire le petit paragraphe en ajoutant la mention sur les péages qu'un monsieur a signalé tout à l'heure qui était manquante. Donc prendre un premier temps de 3 semaines pour remobiliser les gilets jaunes fatigués et je rajoute celles et ceux qui n'ont pas rejoint le mouvement pour, à partir du 1er mai, commencer une semaine d'action. Est-ce qu'on peut se positionner là-dessus, s'il vous plaît ? Vous n'êtes pas fatigué ? Alors, là c'est pas que l'état de fatigue de ce matin, j'ai l'impression que c'est aussi par rapport au fait que le mot fatigué est employé dans le texte. Donc, on va pas non plus faire mot pour mot, mais est-ce qu'on est d'accord pour enlever le mot fatigué de ce paragraphe? Là, il faut que tout le monde vote là, s'il vous plaît. On est tous privés là. Allez, on n'est pas fatigué, on est en pleine forme. Ok. Dans le deuxième point, sur la 3e phrase, entre parenthèses, le 2e mot, on a les journalistes qui sont là. Donc si on pouvait le remplacer, ne pas le lire par désobéissance civile. 3e phrase, 2e mot, on n'a pas à le dire ici devant l'Assemblée. Merci. Attends, c'est pas du tout clair. Alors, attends, doucement. Attends le silence, s'il te plaît. Attends le silence. Vas-y lentement. Alors, dans le 2e point, tu ne l'as pas encore lu. Entre parenthèses, sur la 3e ligne du 2e point, il y a un mot qu'on ne doit pas lire. On le remplace par désobéissance civile. Il commence par S et on l'enlève et on le lit pas. Après le mot tract, alors, je vais relire un début de phrase. Et à partir du 1er mai, commencer une semaine d'action partout en France qui lancerait les cycles de semaines d'action simultanée et thématique. Blocage simultané au niveau national avec des niveaux différents selon les envies. Donc là, il y a tractage. Ensuite... Il l'a pas dit, il l'a pas dit. Je ne l'ai pas dit. Et on n'a rien entendu. Hein. J'allais rajouter ce qui a été dit par le monsieur tout à l'heure, ouverture des péages, parce qu'effectivement ça a été enlevé de la synthèse, je pense qu'on n'arrivait pas à dire le mot. Et ensuite, désobéissance civile.
Est-ce qu'on peut voter là-dessus, s'il vous plaît, comme ça, au moins sur l'action? Allez, levez les mains. Ok. Il l'a pas dit, on n'a rien entendu. Merci. On va passer... il est midi. On va passer à la répression. Non, pas de pause. Hein. Et d'ailleurs, il n'y a pas de pause déjeuner. On reste là. Alors, on a appel à un acte, annulation des peines, une proposition le 18 mai, à confirmer en fonction d'autres événements des Gilets jaunes, le 18 mai étant la semaine des élections européennes, ou le 25 mai. Donc voilà, donc il y a un appel à un acte pour l'annulation des peines. Après la date, c'est peut-être quelque chose éventuellement qu'on peut voir plus tard, donc ça c'est le premier point. Ensuite, deuxième point, création d'une plateforme de recensement des procédures judiciaires et des legal teams locales existantes, l'utilisation des outils anti-répression, y compris ceux des banlieues et des collectifs déjà constitués. Troisième point, grève de la faim collective dans un lieu donné. On va voter. Quatrième point s'il vous plaît, tribunal populaire carnavalesque pour juger les responsables de la répression. Cinquième point, soutien financier, cagnotte à faire tourner dans les manifestations, soirées de soutien, etc. Donc on va prendre toi, et ensuite toi, et ensuite madame. Non, c'est pas toi qui distribue la parole, c'est les distributeurs de parole. Excuse-moi, Ray. C'est les distributeurs de parole qui distribuent la parole, c'est pas Joe. Voilà. Merci. Appel à un acte, alors il y a marqué annulation des peines. Moi je crois pas que ce soit ça qu'il faut marquer. Je crois qu'il faut un acte fort parce que nous on a dégusté à Nîmes, il y a des collègues, des camarades qui ont pris du ferme. Il y en a encore qui ont été jugés, qui n'ont pas pris de ferme et qui sont en sursis. On a vraiment dégusté dans le Gard. Et donc je pense qu'il faut un mot fort, il faut marquer amnistie et faire la pression parce qu'il y en a qui ont été jugés. On peut voter là-dessus, comme ça c'est carré. On peut voter là-dessus s'il vous plaît. On vote là. Ah, Didier, mon Dieu, apparemment. Et pour les... on va faire une pause, on va donner la parole à quelqu'un du groupe Action qui va apporter des précisions. Ah, désolé. Merci de faire silence. Ouais, merci. En ce qui concerne l'amnistie ou l'annulation des peines, on a travaillé dans le groupe là-dessus. Ce sont deux choses différentes. L'amnistie, elle maintient d'une certaine manière la condamnation, c'est-à-dire que la personne reste coupable de ses actes, mais elle est amnistiée. Les actes sont reconnus. C'est très différent de l'annulation des peines, qui est une remise des compteurs à zéro. La personne n'a rien fait. Est-ce qu'on peut voter sur annulation des peines, s'il vous plaît? J'aime bien aussi. Ensuite, malheureusement, je pense qu'il y a eu... là, on s'en rend compte, hein, mais je te remercie. Les groupes de travail ont bossé pendant des heures, 50 ou 60, et on se retrouve avec une mini-synthèse des synthèses. Et c'est ça qui pose pas mal de problèmes là. Je pense que pour la prochaine fois, on ne va pas revenir en arrière, mais pour la prochaine fois, il faudra envisager que ce qui sort des groupes, faire confiance à l'intelligence collective des 50-60 personnes qui bossent sur un sujet, et pouvoir les voter plus rapidement. Et ensuite, on a écrit un appel au niveau de la répression. Samedi 18 mai, acte 27 des Gilets jaunes, nous exigeons l'annulation des prisonniers et condamnés du mouvement. S'il vous plaît, je vous le dis tel quel pour le moment. Depuis 5 mois, la répression policière et judiciaire contre le mouvement des Gilets jaunes est gigantesque. Nous comptons des milliers de blessés, 22 personnes éborgnées, 5 mains arrachées et 1 personne tuée. Les violences policières qui mutilent et qui tuent sont un acte d'intimidation politique. Elles cherchent à nous terroriser pour empêcher d'agir. Elles constituent un crime d'État. Pour justifier ce crime,
Le gouvernement, avec l'appui de certains médias, criminalise toutes celles et ceux qui contestent sa politique. La répression judiciaire prend la suite des violences policières pour étouffer le mouvement. 8700 gardes à vue, 2000 procès dont 1500 comparutions immédiates, près de 40% de peine de prison ferme et plus de 400 mandats de dépôt. Ce que nous vivons aujourd'hui est le quotidien des quartiers populaires depuis des décennies. Maintenant, l'autoritarisme se généralise à toute la société. Nous, Gilets jaunes, réunis en assemblée des assemblées à Saint-Nazaire, appelons à un énorme acte national samedi 18 mai partout en France à l'occasion de l'acte 27. Nous exigeons l'annulation des peines des milliers de prisonniers et condamnés du mouvement des Gilets jaunes et de toutes les autres luttes criminalisées. L'annulation des poursuites qui pèsent sur les personnes accusées et inculpées. La défense des libertés publiques et des droits fondamentaux. La reconnaissance des centaines de personnes enfermées dans le cadre des Gilets jaunes, des quartiers populaires et de toute autre lutte comme des prisonniers politiques. Nous devons résister de toute notre force contre cet autoritarisme. Nous appelons au renforcement et à la constitution de cagnottes de soutien existantes, de groupes de soutien juridique. Nous appelons à la constitution d'une plateforme nationale pour recenser les cas de répression judiciaire, soutenir les inculpés et les prisonniers. Nous appelons au partage de tous les savoirs pour se défendre face à la répression policière et judiciaire. Samedi 18 mai, retrouvons-nous partout pour manifester et nous rassembler devant les tribunaux et les prisons. Cet appel sera partagé et transmis dans les groupes et ronds-points et AG local. Et le point important sur la souveraineté des groupes. En rapport avec la souveraineté des groupes, cet appel sera partagé et transmis dans les groupes ronds-points et AG local pour qu'ils se l'approprient et le fassent vivre s'ils le souhaitent. Je propose de voter cet appel. On vote l'appel. C'est tout jaune. Yes, we can. C'est que du jaune là. Ah non, quelques verts, pardon. On va donner quelques prises de Bon, parole. une prise de parole ici. Et après. Là. Donc, il s'agit de la mise en place d'un comité de soutien aux personnes incarcérées dans le cadre du mouvement Gilets jaunes pour apporter un soutien matériel, financier et moral, y compris à la sortie et y compris pendant la garde à vue et la prison préventive. Est-ce que tu peux reformuler, s'il te plaît? Tu reformules ce que tu as dit pour qu'on puisse... En fait, il s'agit d'ajouter soutien financier, cagnotte à faire tourner, etc. Et mise en place d'un comité de soutien aux personnes incarcérées dans le cadre du mouvement Gilets jaunes pour apporter un soutien matériel, financier et moral, y compris à la sortie et y compris pendant la garde à vue et la prison préventive. Est-ce qu'on peut se positionner là-dessus, s'il vous plaît? Allez, est-ce que tout le monde peut se positionner là-dessus? Gardez les mains. Ok, d'accord, merci. Excusez-moi, sur l'appel qui a été adopté tout à l'heure, qui est très bien, je pense qu'il faut rajouter l'Assemblée des Assemblées appelle à participer massivement aux manifestations du 13 avril pour le retrait de la loi anti-casseurs à l'appel de plus de 50 organisations, dont la Ligue des droits de l'homme. Ça, c'est présent dans les dates d'avant. Je pense qu'il faut le rajouter dans l'appel excellent qui a été lu tout à l'heure. Non, mais je demande la parole parce que là, oui, ben voilà. Donc vous appelez à une manifestation devant un tribunal samedi. Ben, je suis désolée de vous dire que les samedis sont fermés, ils n'en ont rien à foutre. Hein. Donc si vous voulez manifester devant les tribunaux, vous vous pointez tous les lundis à 14 h. Il y a toutes les comparutions immédiates de tous nos amis qui sont interpellés les samedis. À savoir en plus que des fois, on ne sait même pas qui c'est, on ne sait pas où ils sont. Nous, on en a perdu 12 sur une manifestation il y a 15 jours. Alors allez manifester, oui, mais quand il faut. Le soutien, on vous le demande quand on est dans le tribunal où on doit se taire et qu'on entend les sentences énormes que prennent nos amis jeunes. Hein. Et le soutien, il faudrait qu'il soit devant les tribunaux avec nos gilets. Mais là, il n'y a personne hein, à ce moment-là. Je ne sais pas où vous êtes. Hein. Vous n'êtes pas là. On a des choses à rajouter, des amendements encore de ce côté-là. Si on pouvait... Il y a des amendements encore. Et petit message d'un homme qui a faim, il est 12h30, si on pouvait... J'ai faim, il est 12h30, il a rajouté 22 minutes.
J'ai 2 interventions de ce côté-là pour des amendements. Je propose qu'on ajoute parmi les exigences d'une loi d'interdiction des LBD et grenades multiballes. On peut voter là-dessus, s'il vous plaît. Tout le monde, s'il vous plaît, tous les délégués. Ok. Ah, unanimité. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de reprendre les points qui ont été exprimés, qui n'ont pas été votés. Donc, si jamais il y en a, vous nous dites, sereinement, tranquillement, avec le sourire, ça va bien se passer. Il y a peut-être des trucs qui vont être redondants. Moi, j'avoue, là, j'ai le cerveau en 3 morceaux, je comprends souvent pas ce qui se passe. Donc, première chose déjà qu'on nous a demandé, c'est l'appel qui a été lu, qui a fait une quasi-unanimité. C'est est-ce qu'on est juste d'accord là pour se dire que cet après-midi, on en fait une vidéo spécifique sur cet appel. Est-ce qu'on peut voter là-dessus? Ok, ça c'est fait. Et donc, dans l'appel général, on fait une mention voilà, sur cet appel. Et puis après, il y a l'appel à côté, qui sera à part, avec une petite vidéo. Donc ça, c'est fait. Ensuite, création d'une plateforme de recensement des procédures judiciaires et des legal teams locales existantes. Mutualisation des outils anti-répression, y compris ceux des banlieues et des collectifs déjà constitués. Est-ce qu'on peut voter là-dessus, s'il vous plaît? Super. Ensuite, grève de la faim collective dans un lieu donné. Je pense que ouais. Sinon, on peut voter après déjeuner sur la grève de la faim, mais je pense que voilà, ok. Allez, on passe au point suivant. Ce n'est pas validé. Au cas où. Allez. Ensuite, allez. Non. Petite pensée pour les strict médics, ça serait... Oui. Une pensée pour les street medics. Pensez pour les street medics qui nous soignent sur le terrain, tous les jours, que sans eux, il y aurait beaucoup plus de blessés graves. Voilà. Et d'ailleurs... Merci aux hommes en blanc. Hier, il y a le copain. Voilà. Juste, je tiens à dire, hier, il y a le copain qui nous en parlait. Je fais une parenthèse, qui nous en a parlé. Il y a une manifestation où ça? À Bordeaux. À Bordeaux, il y a des strict medics qui sont fait arrêter. Et alors, enfin voilà où on en est dans le mouvement aujourd'hui. Il y a des strict medics qui sont arrêtés, choper leur matos, etc. Et des journalistes. Voilà. Déposer le t-shirt. Donc, point suivant. Tribunal populaire carnavalesque pour juger les responsables de la répression. Est-ce qu'on peut se positionner là-dessus? Tous à l'échafaud, à juger vendu. Dernier point, et peut-être qu'il y en aura d'autres qu'on a oubliés qui ont été exprimés. Soutien financier, cagnotte, à faire tourner dans les manifestations, soirées de soutien, etc. Donc voilà un principe général voilà, sur la mise en place de soutien financier. Il y avait peut-être d'autres points, il y a le 13 mai à l'heure. Est-ce que ça peut être reformulé pour un vote, s'il vous plaît? Avril, pardon. Alors c'est là-bas. Ce que je soumets au vote, c'est que dans le texte excellent qui a été lu, il soit rajouté l'Assemblée des assemblées appelle à manifester massivement le 13 avril pour le retrait de la loi anti-casseurs à l'appel de 50 organisations, dont la Ligue des droits de l'homme. On peut voter là-dessus? Ok, ça c'est fait. Est-ce qu'il y a d'autres points qui ont été exprimés, qui pourraient être soumis au vote sur la question de la répression? C'est pas nous là, sur les strates qui allons décider. Est-ce que, alors en gros, si vous voulez aller manger, c'est la couleur jaune, et si vous voulez rester, continuer à débattre, c'est la couleur verte. Ah oh, je vais manger, merci tout le monde. Joe, il y a juste une proposition de terminer juste sur ce thème. De terminer sur la phrase là. Je vois tous, je pense qu'on va pas pouvoir se positionner parce qu'il y a déjà des gens qui quittent la salle.
Donc il y aura 1 heure de pause, on reprend dans 1 heure. Voilà. Je suis désolé, mais c'est comme ça, les gens n'en peuvent plus. Et je tenais à passer un message. Un gros big up pour Joe. Rendez-vous à 13h30. Bon remerciement à tous les camarades. Et moi je suis pas breton. Vous avez fait un travail magnifique, merci à vous. On vous aide. Rendez-vous 13h30. Nous, Gilets jaunes, réunis en assemblée des assemblées, appelons l'ensemble des Gilets jaunes, ainsi que toutes nos concitoyennes et nos concitoyens, à s'engager dans la réappropriation de notre pouvoir politique. Une étape importante de cette reconquête passe par le niveau local. Nous appelons à créer dans chaque commune de France où cela est possible, une ou plusieurs assemblées citoyennes et populaires. Car ce pouvoir nous a été confisqué, comme nous le constatons dans de multiples domaines. Écologie, public-privé, privatisation, démocratie, etc. Ces assemblées sont l'expression de la volonté populaire. Chaque assemblée mène ses propres expériences en toute autonomie, dans le respect de l'intérêt collectif, en lien avec des associations, Gilets jaunes seuls, groupes de citoyens, associations de quartier, présentation de listes ou non, etc. Nous appelons les assemblées citoyennes et populaires, ainsi créées, à se fédérer en réseau par l'échange de leurs expériences. Réapprenons à partager nos préoccupations pour définir ensemble ce que nous voulons. Réapprenons à vivre ensemble où nous habitons. Tous ensemble, hey, hey. Tous ensemble, hey, hey. Tous ensemble, hey, hey. Nous, Gilets jaunes, constitués en assemblée de nos assemblées locales, réunies à Saint-Nazaire les 5, 6 et 7 avril 2019, nous adressons au peuple dans son entier. À la suite de la première assemblée de Commercy, environ 200 délégations présentes poursuivent leur combat contre les politiques d'extrémisme libéral pour la liberté, l'égalité et la fraternité. Malgré l'escalade répressive du gouvernement, l'accumulation de lois qui aggravent pour toutes et tous les conditions de vie, qui détruisent les droits et libertés, la mobilisation s'enracine pour changer le système incarné par Macron. Pour seule réponse aux aspirations convergentes des Gilets jaunes et autres mouvements de lutte, le gouvernement panique et oppose une dérive sécuritaire et autoritaire. Depuis 5 mois, partout en France, sur les ronds-points, les parkings, les places, les péages, dans les manifestations, au sein de nos assemblées, nous continuons à débattre, nous continuons à nous battre contre toutes les formes d'inégalité, d'injustice, de discrimination et pour la solidarité et la dignité. Nous revendiquons l'augmentation générale des salaires, des retraites et des minima sociaux, nos services publics et pour toutes et tous. Notre solidarité et nos luttes vont tout particulièrement aux 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Conscience de l'urgence environnementale, nous affirmons fin du monde, fin du mois, même logique, même combat. Face à la mascarade du grand débat, face à un gouvernement non représentatif et au service d'une minorité privilégiée, nous mettons en place les nouvelles formes d'une démocratie directe. Concrètement, nous reconnaissons que l'Assemblée des assemblées
peut recevoir des propositions issues des assemblées locales et émettre des orientations, comme l'appel de la première assemblée des assemblées de Commercy. Ces orientations sont ensuite systématiquement soumises aux groupes locaux. L'Assemblée des assemblées réaffirme son indépendance à l'égard des partis politiques et organisations syndicales et ne reconnaît aucun leader autoproclamé. Pendant 3 jours, en assemblée plénière et par groupe thématique, nous avons toutes et tous débattu et élaboré des propositions sur nos revendications, actions, moyens de communication et de coordination. Nous nous inscrivons dans la durée et décidons d'organiser une prochaine assemblée des assemblées en juin. Afin de renforcer le rapport de force, de mettre l'ensemble des citoyens et citoyennes en ordre de bataille contre ce système, l'Assemblée des assemblées appelle à des actions dont le calendrier sera prochainement diffusé par le biais d'une plateforme numérique dédiée et sécurisée. L'Assemblée des assemblées appelle à élargir et renforcer les assemblées locales souveraines et en créer de nouvelles. Nous appelons l'ensemble des Gilets jaunes à diffuser cet appel et les conclusions de notre Assemblée. Les résultats des travaux réalisés en plénière sont mis à disposition des assemblées locales pour alimenter les actions et les réflexions des assemblées. Nous lançons plusieurs appels sur les européennes, les assemblées citoyennes et populaires locales, contre la répression et pour l'annulation des peines des prisonniers et condamnés du mouvement. Il nous semble nécessaire de prendre un temps de 3 semaines pour mobiliser l'ensemble des Gilets jaunes et convaincre celles et ceux qui ne le sont pas encore. Nous appelons à une semaine jaune d'action à partir du 1er mai. Nous invitons toutes les personnes voulant mettre fin à l'accaparement du vivant à assumer une conflictualité avec le système actuel pour créer ensemble, par tous les moyens nécessaires, un nouveau mouvement social, écologique et populaire. La multiplication des luttes actuelles nous appelle à rechercher l'unité d'action. Nous appelons à tous les échelons du territoire à combattre collectivement pour obtenir la satisfaction de nos revendications sociales, fiscales, écologiques et démocratiques. Conscients que nous avons à combattre un système global, nous considérons qu'il faut sortir du capitalisme. Ainsi, nous construirons collectivement ce fameux « toutes et tous ensemble » que nous scandons et qui rend tout possible. Nous construisons toutes et tous ensemble, à tous les niveaux du territoire, le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ne nous regardez pas, rejoignez-nous. Ne nous regardez pas, rejoignez-nous. Ne nous regardez pas, rejoignez-nous. L'Assemblée des assemblées prend acte de l'urgence environnementale, sociale et démocratique. C'est la même logique d'exploitation infinie du capitalisme qui détruit les êtres humains et la vie sur Terre. La limitation des ressources nous oblige à poser la question de leur partage et du contrôle de la production. Les dérèglements climatiques, l'effondrement de la biodiversité et le péril nucléaire sont autant de menaces qui pèsent sur notre avenir. Les biens communs, eau, air, sol, droit à un environnement, ne doivent pas être transformés en marchandises. La taxe carbone est l'exemple parfait de la fausse écologie punitive qui cible les gens qui ne sont pas responsables. Or, il y a des responsables et des pollueurs à qui s'attaquer directement par des actions coordonnées. Les Gilets jaunes invitent toutes les personnes voulant mettre fin à la destruction du vivant à assumer une conflictualité avec le système actuel pour créer ensemble, par tous les moyens nécessaires, un nouveau mouvement social, écologique et populaire. L'indignation ne suffit plus. Passons à l'action!
La planète bleue a besoin de jaune pour rester verte. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat. « 18 mai, acte 27 des Gilets jaunes, nous exigeons l'annulation des peines des prisonniers et condamnés du mouvement. Depuis 5 mois, la répression policière et judiciaire contre le mouvement des Gilets jaunes est gigantesque. Nous comptons des milliers de blessés, 22 personnes éborgnées, 5 mains arrachées et 1 personne tuée. Les violences policières qui mutilent et qui tuent sont un acte d'intimidation politique. Elles cherchent à nous terroriser pour empêcher d'agir. Elles constituent un crime d'État. Pour justifier ce crime, le gouvernement, avec l'appui de certains médias, criminalise toutes celles et ceux qui contestent sa politique. La répression judiciaire prend la suite des violences policières pour étouffer le mouvement. 8700 gardes à vue, 2000 procès, dont 1500 comparutions immédiates, près de 40% de peine de prison ferme, plus de 400 mandats de dépôt. Ce que nous vivons aujourd'hui est le quotidien des quartiers populaires depuis des décennies. Maintenant, l'autoritarisme se généralise à toute la société. Nous, Gilets jaunes, réunis en assemblée des assemblées à Saint-Nazaire, appelons à un énorme acte national samedi 18 mai partout en France. À l'occasion de l'acte 27, nous exigeons l'annulation des peines des milliers de prisonniers et condamnés du mouvement, des Gilets jaunes et de toutes les autres luttes criminalisées. L'annulation des poursuites qui pèsent sur les personnes accusées et inculpées. La défense des libertés publiques et des droits fondamentaux. La reconnaissance des centaines de personnes enfermées dans le cadre des Gilets jaunes, des quartiers populaires, et de toutes les luttes défendant le bien commun, comme les prisonniers politiques. L'interdiction immédiate du LBD 40 et des grenades offensives. Nous devons résister de toute notre force contre cet autoritarisme. Nous appelons au renforcement et à la constitution des cagnottes de soutien existantes et des groupes de soutien juridique. Nous appelons à la constitution d'une plateforme nationale pour recenser les cas de répression judiciaire, soutenir les inculpés et les prisonnières et prisonniers. Nous appelons au partage de tous les savoirs pour se défendre face à la répression policière et judiciaire. Samedi 18 mai, retrouvons-nous partout pour manifester et nous rassembler devant les tribunaux et les prisons. Retrouvons-nous pour exprimer toute notre solidarité avec nos blessés, nos condamnés et leurs familles. Les Gilets jaunes de l'Assemblée des Assemblées appellent aussi à participer à la manifestation du 13 avril pour le retrait de la loi anti-casseurs. Cet appel sera partagé et transmis dans les groupes, les ronds-points et les assemblées générales locales pour qu'ils se l'approprient et la fassent vivre s'ils le souhaitent. Amnistie! 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 Appel à l'action et à la mobilisation pour la période des élections européennes. Nous, Gilets jaunes, réunis lors de l'Assemblée des assemblées de Saint-Nazaire, dénonçons le caractère antidémocratique et ultralibéral des institutions européennes. Le Parlement européen que nous élisons n'a même pas le pouvoir de proposer une loi. La Commission européenne décide de tout sans aucun contrôle démocratique. Les institutions européennes sont soumises à la pression de 25 000 lobbyistes pour la seule capitale européenne. À l'inverse du modèle actuel, les Gilets jaunes portent un modèle de démocratie directe, dans lequel l'intérêt général prime sur les intérêts particuliers.
un modèle démocratique où primeront enfin nos conditions de vie, de travail, vos droits, la qualité de nos services publics et de notre environnement. Nous avons pour principe fondateur l'autonomie des groupes de gilets jaunes et des individus en général. C'est pourquoi nous faisons le choix de ne pas donner aucun signe de vote ou même de participation à ces élections. Nous condamnons toutes les tentatives de constitution de listes politiques au nom des Gilets jaunes. Nous appelons les Gilets jaunes et les citoyens et citoyennes à faire de cette période électorale une grande période de mobilisation. Nous proposons d'organiser une campagne d'information et de sensibilisation contre les institutions européennes et leurs politiques libérales, de tourner en dérision cette mascarade électorale. Nous en remettons pour cela à la créativité des groupes locaux, par exemple, carnaval, vote parallèle dans des cercueils jaunes, affichage jaune, présence jaune le jour du vote le 26 mai, etc. Nous proposons aux Gilets jaunes de Belgique de co-organiser une convergence de tous les peuples à Bruxelles. Car quel que soit le résultat du vote, il faudra compter sur nous. C'est dans la lutte que se construira l'Europe des peuples. Nous proposons à tous les peuples d'Europe de se saisir de cet appel, de le traduire dans leur propre langue ou de s'en inspirer pour faire le leur. C'est en menant une lutte coordonnée contre nos exploiteurs communs que nous jetterons les bases d'une entente fraternelle entre les peuples d'Europe et d'ailleurs. Vous êtes en live avec Bordeaux, avec les Gilets jaunes de Bordeaux. Gilets jaunes, quel est votre métier? Pour le chaos en France. Pour Saint-Nazaire, hip hip hip. Hip hip hip. Et pour Saint-Nazaire et Pipi. Pour Saint-Nazaire et Pipi. Et Pipi. Et qui c'est qui va gagner? Qui c'est qui va gagner? Qui c'est qui va gagner? Sur la gère. Aou, aou, aou. Pour l'État. Et pour l'État, les puputes. Les puputes. Les puputes. Avec toi. Et Agile. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission.
voir BFM. Je sais pas si vont m'apprendre, mais je l'envoie à BFM. Bon, c'est pas sûr qu'elle a pour tout le monde, mais on va rien. Dans votre cœur. Non, c'est de l'alcool de prune. Rami, ouais. De belle force. Merci, Je pense qu'il y a une petite technique là. Attention, c'est pas très utilisé. Ah non, mais attends, il m'a eu une fois. En bas, Arthur. Avec les straps. La facilitation contre la logistique. Oh. Oh, l'esquive. Oh, le mot. Ah, on apprend un sac de fond. C'est un sel. Qu'est-ce que c'est que cette technique, quoi? On essaie toujours d'identifier. Nous on arrive, c'est une on s'en bat les couilles. Le lendemain, je vais prendre un verre alors. Je dois donner peut-être un peu trop. Ouais, bah ça c'est bien assez. Il y a le monsieur là quand vous l'avez qui était là depuis tout à l'heure, il a brûlé. Il y a 2 tasses à faire. Il y a 2 tasses à faire. À la vôtre. Ça y est, j'en ai. Tiens. Voilà. Santé. À Saint-Nazaire. À Commercy, à tous les effets. Et à bord, à l'amitié. Et tu dois bien peut-être encore. Non, faire un verre à côté là. Si on leur laisse le temps. Et les plantes, bien sûr, que le commerce base de tous nos problèmes. Les marchands sont tous morts et métamorphosés en financiers vampires qui, dans un éclat de rire, nous transmutent en ordre. Une équation fatale nous transforme dans le chiffre 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Et sans avoir la force et la colère pour pouvoir faire une place aux animaux, des camions végétaux, de l'oxygène à foison, et en finir enfin avec l'âge de raison, l'âge de consommation de tous les idéaux, pour vraiment commencer l'âge de l'humanité. L'âge de l'humanité.
Gardien de la paix, tu sais que c'est bien elle que tu gardes. Derrière ton bouclier, ouvre grand les yeux et regarde. Ce sont tes enfants et tes sœurs sur les barricades. C'est ton sang qui coule à chaque fois qu'on abat un arbre. Es-tu sûr d'avoir choisi le bon camp? Rêvais-tu vraiment à ça quand t'étais enfant? Si t'avais choisi ce métier pour protéger les gens, pourquoi es-tu ici en train de protéger leur argent? Gardien de la paix, tu sens que c'est bien elle que tu gardes. Derrière ton bouclier, ouvre grand les yeux et regarde. Ce sont tes enfants et tes sœurs sur les barricades. C'est ton sang qui coule à chaque fois qu'on abat un arbre. S'il continue comme ça à réduire la forêt à néant, que restera-t-il de la terre pour nos enfants? Si tu restes là, oui, si tu les défends, tu cautionnes la folie de tous ces truands. Gardien de la paix, tu sais que c'est bien elle que tu gardes. Derrière ton bouclier, ouvre grand les yeux et regarde. Ce sont tes enfants et tes sœurs sur les barricades. C'est ton sang qui coule à chaque fois qu'on abat un arbre. Regarde comme on vit, regarde comme on y croit, en construisant l'avenir dans des cabanes en bois. Crois-tu vraiment que c'est nous qu'il faut combattre? En faisant ça, c'est l'utopie que tu matraques. Regarde comme tu es bien plus armé que nous, avec tes grenades contre nos cailloux. Si tu nous tabasses, si tu t'en balances, ce sera l'escalade de la violence. Gardien de la paix, tu sais que c'est bien elle que tu gardes. Derrière ton bouclier, ouvre grand les yeux et regarde. Ce sont tes enfants et tes sœurs sur les barricades. C'est ton sang qui coule à chaque fois qu'on abat un arbre. Pose ton bouclier, prouve-leur que tu existes. Viens boire un café avec les zadistes. Quitte donc tes œillères, ton poste et puis tes chaînes. Cette terre qu'on défend est aussi la tienne. Pose ton bouclier, prouve-leur que tu existes. Viens boire un café avec les zadistes. Quitte donc tes œillères, ton poste et puis tes chaînes. Cette terre qu'on défend est aussi la tienne. Cette terre qu'on défend est aussi la tienne. Gardien de la paix, tu sais que c'est bien elle que tu gardes. Derrière ton bouclier, ouvre grand les yeux et regarde. Ce sont tes enfants et tes sœurs sur les barricades. C'est ton sang qui coule à chaque fois qu'on abat un arbre. Camille, j'ai entendu ton nom,
Mais je n'ai pas vu ton visage que tu dissimulais. Sinon tu aurais fait la première page. Sous ton écharpe tu vas saboter. Elle ne m'échappe pas ta beauté. Je la vois même dans le noir. J'imagine ton regard. Camille, je t'ai vu dans les bois défendre tes positions, mettre la police aux abois, rejeter leurs propositions. T'es ambitieuse et révoltée contre la folie de leurs projets. Et pas seulement celui-là, je sais que t'es pas comme ça. Tu n'affectionnes pas simplement la faune, mais t'ambitionnes d'étendre la zone. Dis-moi que tu barbotes dans la boue, que tu gardes la tête haute. T'es prête à aller jusqu'au bout, tu restes droite dans tes bottes. T'es courageuse, déterminée, tu avances sur un terrain miné. Et cela ne t'effraie pas, tu sais pourquoi t'es là. Tu n'affectionnes pas que la couche d'ozone, mais t'ambitionnes d'étendre la zone. Un nom résonne et voyage entre tous les âges. Mille visages qui dégagent leur horizon. Ton nom détonne dans la vallée, dans le bocage. Ton nom détonne, entonnons-le dès à présent. Camille, t'es belle avec tes bottes, avec tes battes, avec tes coques. T'es prête à te battre avec tes potes. T'attaques la bac avec ton bloc, casque, lunettes et bouclier. Et ton masque, j'allais l'oublier. On se donne un coup de main, et pas que sur ce chemin on déboulonne, pas seulement les pylônes, mais on ambitionne d'étendre la zone. Un nom résonne et voyage entre tous les âges. Mille visages qui dégagent leur horizon. Ton nom détonne dans la vallée, dans le bocage. Ton nom détonne, entonnons-le dès à présent. Camille, je t'ai croisé sur la piste pendant mon petit tour de contrôle. Je suis pas vraiment physionomiste, mais j'ai reconnu ta banderole sur laquelle il y avait marqué: on s'en fout, elle est renforcée, magie au bout des doigts. Tu fais feu de tout bois. Camille, je t'ai vu ce jour-là aux abords des barricades, t'effondrer, touché par la déflagration d'une grenade. Malgré leurs armes et leur armée, sèche tes larmes, faut pas t'alarmer, on s'en relèvera, on est plus fort que ça. Et cette zone, bientôt elle s'étendra. On entendra dans d'autres endroits des prénoms qu'on connaît même pas. Un nom résonne et voyage entre tous les âges. Mille visages qui dégagent leur horizon. Ton nom détonne dans la vallée, dans le bocage. Ton nom détonne, entonnons-le dès à présent. Camille, 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 Camille. Camille, 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 etc.